Cette question à la une ce matin, qui va diriger le faire sans majorité à la Chambre des communes? Changement de règles en médecine du travail. Chez nous, le but est de s'adapter aux mots. Pour commencer cette information, le ring de Bruxelles est complètement rouvert à la circulation. Un camion s'est renversé hier en fin d'après-midi, ce qui a provoqué la fermeture de l'autoroute à hauteur de Hoïtre-Wauthier-Brenne. Le ring en direction de Bruxelles et de Mons avait été fermé. Si vous empruntez ce secteur ce matin, tout est rentré dans l'ordre. On prend la direction du Canada, où Justin Trudeau est en passe de rester à la tête du pays. Les premières projections l'indiquent, en tout cas. Autre élément, Damien Roulette, il semble que Justin Trudeau devra se débrouiller avec un gouvernement minoritaire. Oui, les chaînes de télévision canadiennes sont unanimes. Les libéraux canadiens remportent. Présente ces mesures pour calmer la colère de la rue. Pas de nouveaux impôts en 2020. Les salaires des ex-ministres et députés réduits de moitié. De nouvelles taxes sur les banques. Ce n'est pas suffisant pour les manifestants. Pour le 5e jour de suite, ils étaient des dizaines de milliers de Libanais rassemblés dans les rues de Beyrouth et du pays contre une classe politique accusée de corrompue. Reportage au cœur de la capitale libanaise, Nicolas Feldman. C'est presque de... Ne faiblit pas au Chili. 11 morts après 13 jours d'émeutes et de pillages pour protester contre les inégalités sociales. Le président Sébastien Piñera appelle tous les partis politiques à se réunir aujourd'hui pour trouver une issue à cette crise violente et inédite. Le dirigeant veut trouver, je cite, un accord social et de meilleures solutions aux problèmes qui affectent les Chiliens. Chez les voisins, en Bolivie, incendie de bâtiments, affrontements avec les forces de l'ordre, saccage, de violents incidents ont éclaté hier soir dans diverses régions du pays. Des incidents après la publication de résultats contestés de l'élection présidentielle. Evo Morales, qui brille un 4e mandat, est finalement en passe de s'imposer dès le premier tour d'après le tribunal électoral. Chez nous, la colère gronde parmi les quelques 9000 travailleurs du secteur du gardiennage. Les partenaires sociaux réclament une augmentation du pouvoir d'achat et une amélioration des conditions de travail. Des actions syndicales sont annoncées ce matin devant le siège de l'OTAN à Bruxelles. 1,5 millier d'agents sont attendus. Certains des participants sont affectés à la vérification des bagages à l'aéroport de Zaventem. Comme ils ne prendront pas leur service, cela pourrait allonger les files d'attente à l'aéroport aux heures de pointe aujourd'hui. C'est un passage obligatoire à l'école, en maternelle, en primaire, au boulot aussi, à la visite médicale. Dès l'an prochain, ce rituel sera plus espacé pour certains salariés. La médecine du travail s'offre un petit lifting. Les explications avec Yasmina Favaro. Bientôt fini de... Changements seront appliqués dès 2020. En football, c'est une affiche des grands soirs. À Bruges, le club accueille le Paris Saint-Germain pour la 3e journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois ont partagé contre Galatasaray et le Real Madrid ces dernières semaines. Ce soir, ils vont tenter encore d'accrocher un résultat positif face à l'équipe d'un certain Thomas Meunier, joueur de Bruges entre 2011 et 2016, et qui sait donc où il met les pieds. Clairement, moi je m'attends... Au micro, Déby Brouzakis, coup d'envoi de Bruges PSG à 21h. Notons encore que Neymar est absent côté parisien. Le Brésilien absent aussi de la liste des 30 nommés du prochain Ballon d'Or côté belge. Eden Hazard et Kevin De Bruyne figurent dans la liste comme Messi ou Ronaldo. Le lauréat sera connu le 2 décembre prochain. Voilà pour ces informations. Très belle matinée à notre écoute. Dans la suite de Matin Première.